et j'espère que je suis bien cadrée, bien cadrée, bien cadrée. Belle bonjour, belle bonjour, belle bonsoir, belle bonjour, belle bonsoir. Ouais, c'est peu habituel, je sais. Mais là, quand même, on est envahi par les moustiques en ce moment. Voilà, on est comme à la maison. Donc, on fait les choses simplement. Et puis voilà. Bon. Donc, belle bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube. Première vidéo, on va parler de la Tanzanie. Je pensais vraiment faire 3 vidéos grand max sur la Tanzanie, mais j'ai constaté que ce n'était pas suffisant. J'ai tellement de choses à partager avec vous que je pense qu'il vaut mieux faire des petits épisodes entre 10 et 20 minutes, pas plus, parce que je trouve que sinon ça devient trop long, ennuyeux et tout. Je peux faire quelque chose de court mais de rythmé. Donc du coup, là la première vidéo va se passer entre Arusha et Moshi. Donc là on va découvrir les différentes activités. J'ai vraiment axé sur les activités, le ressenti, voilà. Ma première fois quand même sur le continent africain, il faut quand même le dire. Et je n'ai pas vraiment parlé d'hôtel et compagnie, sauf un hôtel qui m'a vraiment, plu en fait, cet hôtel-là. Donc on est vraiment sur activité, ressenti, enfin vraiment rencontre, voilà, et culture. On n'a eu que 2 semaines, ah oui, il faut quand même que je le dise ça, on n'a eu que 2 semaines pour s'organiser. C'était vraiment limite un coup de tête. On ne savait pas trop, on avait des idées de destination. Finalement, on s'est dit, bon, on a presque 3 semaines, on sait que le voyage, ça peut être très long, on peut par conséquent choisir une destination un peu par là. On a choisi à ce moment-là la Tanzanie. Le test PCR et tout ça, moi je vous ai recommandé sur Instagram quelqu'un qui vous donne très bien ces infos-là. C'est le frère, le grand frère d'Aben Africa, parce que ouais voilà, moi toute la famille là, voilà, ils sont bien, il faut le dire, ils sont bien. Donc Aben Africa pour ses aventures, d'ailleurs elle est en train de voyager là-bas sur le continent africain. Et à son frère qui par mois nous dit comment ça se passe pour voyager. N'ayant eu que 2 semaines pour me préparer, il y a un élément très important à mes yeux que j'ai complètement zappé. Je n'ai pas regardé la religion dominante du pays. Et donc c'est un pays avec une forte présence musulmane. Et pour arriver en Tanzanie, j'observe autour de moi, je remarque, mais de l'aéroport au taxi, que les femmes ne sont pas habillées comme moi. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je demande directement à Alpha, donc au guide qui est venu nous récupérer. Je lui ai demandé comment s'habillent les femmes. Voilà, je lui ai demandé comment s'habillent les femmes ici, et il m'a expliqué que les épaules couvertes, les vêtements en dessous du genou. Donc du coup je me suis dit bon je vais m'adapter, j'avais pas prévu ça. J'avais pris que des vêtements comme ici quoi, voilà, les poils découvertes, moi j'aime bien ça, les bretelles et tout. Ça deviendra plus contraignant pour moi parce que dans ma tête je me dis ok, la première partie du voyage de toute façon c'est pas grave. On est dans le nord de la Tanzanie, c'est peut-être conservateur, je sais pas. Et puis une fois arrivé à Zanzibar, ça va être sympa, je vais pouvoir porter ce que je porte habituellement ici, quoi, sans pour autant avoir la foufalaire, quoi. Donc je me dis ça. Et donc du coup, je suis obligée de m'adapter et ça donne naissance à des looks peu probables. Je pense que je n'ai aimé qu'un seul de mes looks sur la première partie du voyage. Mais je me dis, c'est pas important, Livia, tu voyages, tu découvres une autre culture, un autre pays, les vêtements, voilà quoi. Tant pis, voilà. C'est ce que je me suis dit et ouais, c'est ce que je me dis toujours en fait. Donc voilà, c'est quand même, voilà, je suis quand même, vous verrez la première vidéo là, je me regarde, je fais bon, voilà quoi. Je suis couverte de la tête aux pieds, mais bon voilà. Donc en gros c'est ça.
Donc premier épisode, c'est parti. Je vous ai tout dit. J'espère que j'ai pas été trop long. Et j'espère que je suis bien cadrée. Bien cadrée. Bien cadrée. On commence par la visite de Mochi. Donc on va découvrir avec Alpha ce super guide que je vous recommande. Je vais vous mettre son IG et son site internet. Donc avec lui on a découvert quoi? Mon coup de cœur du séjour, les chapatis, ces petites galettes là. Oh là là, c'était bon. Et puis alors on a mangé avec les mains durant tout le séjour, c'était génial. Après manger, direction Union Café, un héritage colonial afin de déguster un petit café. Le marché où on peut faire de bien belles rencontres. Hello, Jambo. How are you? Fine. You speaking English? Yeah, little, eh? Not. You speaking French or German? French. French, ça va? It's very well. Comment ça va? Ça va très bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Livia. Moi, je m'appelle Raftakaremo. Oh! J'en ai parlé sur Insta, mais ce balai m'a carrément rappelé la fabrication artisanale de notre balai Bakwa. On termine la journée avec un magnifique coucher du soleil sur la ville, mais également sur le Kilimanjaro et le mont le plus haut que les Maasai appellent Kibo. Réveil difficile ce matin. Ouais. Alors, on va faire simple. Décalage horaire. On a dû s'endormir à 4 h du matin. On était censé se réveiller à 7 h 30, aller manger à 8, partir à 9. Il est 9 h. 9 h 18. Voilà. Donc, je viens à peine de me faire un rafraîchissement de visage. Et là, dans la chambre, c'est le bordel. Je me suis habillée à la va-vite. Bien sûr, je vais me couvrir les épaules. Bref, heureusement que j'avais un peu préparé ma tenue hier soir. Ouf, c'est parti. So, beef, Yam potatoes and yam, potatoes, and bananas, rice, white rice, brown rice, brown rice, yeah, and beans. Bon appétit. Asante. Are we saying it's ready? J'avais vraiment envie de penser ce voyage comme un bel échange, un échange culturel. C'est pourquoi j'ai rapporté différents présents. À la plantation café, j'ai rapporté un café 100% made in Martinique. Alors évidemment, une touriste qui rapporte des cadeaux, c'est peu commun, alors ça peut surprendre, mais ça s'est bien passé. Ipati. Là maintenant, c'est la fabrication artisanale du café. Alpha m'a donné un mélange de café et de sucre à goûter comme ça.
Pour moi qui ne consomme pas, c'est super bon. Et puis, là, on va tester le café qu'on a fait. Petit point du soir. Alors, on a acheté, donc ça c'est du café. Voilà, on aperçoit un peu les grains là. Du café à moudre, donc il a déjà été grillé et tout. Ça sent super bon. Donc ça nous a coûté 30 000 shillings. On fera la traduction, la conversion après. Cardamone, donc j'en ai pris 3 au marché hier. On va voir ce qu'on peut faire comme petit plat avec, mais je le vois déjà dans du riz. Et j'aime beaucoup, j'aime l'odeur en fait, c'est magnifique. Ici, du sel. Du sel, ouais. Donc comme c'est troué, donc j'ai dû mettre dans un sac qui m'appartient. Et j'espère acheter un beau moulin à sel pour en faire du bon sel d'assaisonnement d'une viande, voilà, quelque chose à la maison, quoi. Même, c'est magnifique, hein. Faut le dire. Enfin, nous a expliqué que là, cet arbre-là, pour connaître l'âge d'un baobab, il faudrait l'entourer avec un petit mètre. Et 1 mètre égale exactement 1 mètre égale 100 ans. Donc, celui-là, il a à peu près 400-500 ans. Et pourquoi il y a les petites cicatrices sur le tronc? C'est parce que c'est utilisé par le peuple Maasai pour guérir des maladies d'estomac et aussi pour les femmes quand elles sont enceintes pour qu'elles puissent produire plus de lait. Voilà. Ça me fait penser à la savane de pétrification. Tout au long du séjour, Alpha, qui est un warrior Maasai, donc un guerrier, partage avec nous ses connaissances. Ici par exemple, cette plante sécrète un liquide qu'on utilise comme du savon. Ici aussi, c'est l'heure du cadeau. Cette fois, j'ai choisi du miel, 100% Martinique bien sûr. Donc, après avoir versé toutes les larmes de mon corps, nous sommes repartis. Oui, je suis quelqu'un d'assez sensible, hein. Voilà. Du coup, oui, j'ai quelques cernes, hein. Tout est parti, maquillage et compagnie, hein. Ah oui. Donc du coup, on regagne la voiture avec Alpha. C'est la tête pleine d'images et le cœur plein d'émotions que nous faisons un dernier arrêt sur la route pour une nouvelle rencontre. Smooth and soft too. Oh, that is why you put some water inside. Yes. That is and Ça y est, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ce premier épisode
a été entièrement sponsorisé par Coco Zabo. Non, j'exagère. Bon, en tout cas, c'était pour vous dire que sur les dernières images, alors ce monsieur se trouve entre Arusha et Moshi. Quand vous voyez de l'artisanat sur le bord de la route, vous n'hésitez pas à demander pour vous arrêter parce que je trouve que ça vaut le coup. On rencontre des gens qui sont vraiment passionnés par leur métier. On a envie de tout emporter, sauf que ce n'est pas possible. Je ne vous cache pas que si vous ne prenez pas là, pas d'inquiétude, vous pourrez trouver le même type d'artisanat un peu partout sur la Tanzanie. On l'a trouvé jusqu'à l'aéroport, etc. Voilà, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Je ne sais pas. Mais de toute façon, j'ai le prochain épisode pour continuer à vous donner les petites infos. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai envie de vous dire, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, pour la vidéo, faites tout même. Voilà. Hein. Bon, je vous fais des bisous. Et puis, à bientôt. J'hésite parce que je ne sais pas encore si... J'ai dit tout? J'ai tout dit? J'ai tout dit? Test éclairage. Test 2. Est-ce que c'est assez haut? Est-ce qu'on voit la tête? Est-ce que c'est bien cadré? Est-ce que les plantes? Est-ce que... Je pense que c'est bon. Test 3. In the jungle. Sarah dit que vous êtes un ordi de ciné. De western, essentiellement. Ah, j'en peux plus de moi-même. Ravi d'apprendre que la parade annuelle de road trip. Je sais pas si je suis bien placée. Pardon, et aussi... salut.